Il y a 3000 ans, un jeune roi reçut la mission. Simon, de remplir une promesse faite dans le désert. Avec une sagesse divine et des ressources inimaginables. C'est bon. Il lança la construction la plus ambitieuse de l'Antiquité. Pendant 7 ans, le monde vit s'élever un temple silencieux. Fait de pierres parfaites et de tonnes d'or. Mais le plus impressionnant n'était ni l'or, ni la gloire. Ce fut le moment où Dieu décida d'y habiter. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous continuons. 1500 ans avant Jésus-Christ, un homme fugitif fit une promesse dans le désert. 400 ans plus tard, un autre homme, le plus riche qui ait jamais existé, consacra sa vie à accomplir cette promesse. Le coût, 7 ans de travail ininterrompu, 180 000 ouvriers, des tonnes d'or et l'exploitation de forêts entières du Liban. Tout cela pour construire une maison. Pas pour un roi, pour Dieu. L'histoire commence bien. Avant la naissance de Salomon, elle commence avec son père, David, le berger devenu roi. Après des décennies de guerre, de conquête et de consolidation du royaume d'Israël, David eut enfin un moment de paix. Il regarda autour de lui et réalisa quelque chose qui le troubla profondément. Il habitait dans un palais de cèdre. L'Arche d'Alliance, l'objet le plus sacré d'Israël, la présence même de Dieu parmi son peuple, restait à l'intérieur d'une tente. Une tente de peaux d'animaux et de tissus, la même structure portable qui accompagnait les Israélites depuis le désert. David décida que cela devait changer. Il construirait un temple permanent, magnifique, digne du Dieu qu'il avait tiré des pâturages de brebis et placé sur le trône. Mais Dieu dit non. Le prophète Nathan apporta le message. David avait versé trop de sang. Ses mains étaient souillées par des guerres, nécessaires peut-être, mais sanglantes tout de même. La maison de Dieu serait construite par un homme de paix. Le fils de David, celui qui allait naître, achèverait l'œuvre. Son nom serait Salomon, dérivé de Shalom, paix. David accepta la décision, mais ne resta pas inactif. S'il ne pouvait pas construire, il pouvait préparer. Les dernières années de son règne furent consacrées à accumuler des ressources pour le projet que son fils exécuterait. Le premier livre des Chroniques enregistre les chiffres. 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, du bronze et du fer, en quantité impossible à peser. David savait qu'il laissait à Salomon non seulement un royaume stable, mais aussi le plus grand trésor jamais réuni pour une seule construction. Alors David mourut, et Salomon prit la relève. Le nouveau roi avait environ 20 ans lorsqu'il monta sur le trône. Jeune, inexpérimenté, entouré d'ennemis politiques que son père avait accumulés au fil des décennies. La première chose que Dieu lui offrit fut un choix. Dans un rêve à Gabaon, le Seigneur apparut et dit que Salomon pouvait demander n'importe quoi. Richesse, longue vie, la mort de ses ennemis, n'importe quoi. Salomon demanda la sagesse, le discernement pour gouverner. Et Dieu, impressionné par la demande, lui donna tout. Une sagesse incomparable, des richesses qu'aucun roi avant ou après n'aurait, et la paix avec toutes les nations alentour. C'était le scénario parfait pour commencer la construction. Dans la 4e année de son règne, environ 966 ans avant Jésus-Christ, Salomon lança officiellement le projet. Le lieu était déjà défini, le mont Moria à Jérusalem, le même endroit où près de 1000 ans plus tôt, Abraham avait emmené son fils Isaac pour le sacrifice que Dieu interrompit au dernier moment. Le même endroit où David avait acheté une aire de battage à un Jébuséen nommé Ornan pour construire un autel. La géographie portait des couches d'histoire sacrées. Mais le terrain présentait un problème. Le mont Moria n'était pas plat. Pour créer une plateforme stable assez grande pour le temple et tous ses parvis, il serait nécessaire de niveler la roche dans certaines zones et de construire des murs de soutènement dans d'autres. Les ingénieurs de Salomon commencèrent par les fondations.
Des pierres colossales, certaines mesurant plus de 10 mètres de long, furent taillées et positionnées pour former la base. Le premier livre des rois mentionne des pierres de 8 et 10 coudées, entre 3,60 m et 4,50 m de long chacune. Certaines de ces pierres pesaient plus de 500 tonnes, l'équivalent d'empiler 80 éléphants d'Afrique adultes en un seul bloc. Et ici entre l'un des détails les plus extraordinaires de toute la construction. Aucun marteau, aucun burin, aucun outil de fer ne fut utilisé sur le chantier du temple. Le texte biblique est explicite. La maison fut construite avec des pierres déjà préparées à la carrière, de sorte qu'on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer pendant l'édification. Silence total. 180 000 hommes travaillant, et le bruit de la construction n'existait simplement pas sur le lieu sacré. Cela signifie que chaque pierre était taillée, façonnée et ajustée dans les carrières lointaines, puis transportée jusqu'à Jérusalem et emboîtée à sa place définitive sans besoin de modification. La précision exigée était absurde. Nous parlons de blocs de la taille d'autobus qui devaient s'emboîter parfaitement, sans mortier visible dans les joints, taillés à des kilomètres de distance par des équipes qui ne verraient jamais le résultat final de leur travail. Chaque mesure, chaque angle, chaque surface devait être parfaite avant que la pierre ne quitte la carrière. Pour y parvenir, Salomon mobilisa une armée de travailleurs. Le second livre des Chroniques détaille la division. 70 000 hommes servaient comme porteurs, transportant les matériaux des carrières et des ports jusqu'au mont Moria. 80 000 étaient des tailleurs de pierre, travaillant dans les montagnes pour extraire et façonner les pierres. 3 600 fonctionnaient comme superviseurs, coordonnant les équipes, vérifiant les mesures, garantissant que chaque bloc sortait exactement comme le projet l'exigeait. 153 600 hommes, tous étrangers. Le texte biblique précise que Salomon recruta cette force de travail parmi les descendants des peuples cananéens qui vivaient encore en territoire israélite. C'était du travail obligatoire, lourd, brutal. Mais ce n'étaient pas seulement les étrangers qui travaillaient. Salomon convoqua aussi des Israélites. 30 000 hommes divisés en équipes de 10 000. Chaque équipe passait 1 mois au Liban et 2 mois à la maison. Le travail au Liban était différent. Ce n'était pas tailler la pierre, mais abattre des arbres, cèdres et cyprès, les bois les plus nobles du monde antique. Le roi de Tyr, Hiram, était l'allié de Salomon et contrôlait les forêts du Liban. Un accord fut conclu. Hiram fournirait tout le bois nécessaire, coupé par ses propres bûcherons phéniciens, les meilleurs du monde à l'époque. Les Israélites aideraient au transport. En échange, Salomon paierait avec du blé et de l'huile. 20 000 corps de blé et 20 000 baths d'huile par an. Nourriture pour toute l'opération d'extraction au Liban. Les troncos descendaient les montagnes et étaient attachés en radeau sur la mer Méditerranée. Ils flottaient le long de la côte jusqu'au port de Jaffa, à environ 50 km de Jérusalem. De là, ils étaient traînés par terre jusqu'au chantier. Chaque tronc de cèdre mature pouvait peser plusieurs tonnes. L'odeur du bois fraîchement coupé a dû imprégner Jérusalem pendant des années. Le cèdre du Liban n'était pas seulement beau, il était fonctionnel. Le bois contient des huiles naturelles qui repoussent les insectes et résistent au pourrissement. Dans une région où les termites et l'humidité détruisent des constructions en quelques décennies, le cèdre pouvait durer des siècles. De plus, les troncs étaient extraordinairement droits et longs, permettant des poutres qui couvrèrent des portées immenses sans besoin de piliers intermédiaires. Pour le toit du temple, c'était essentiel. Les dimensions du bâtiment principal étaient précises. 60 coudées de long, 20 de large, 30 de haut. En convertissant en mesures modernes, environ 27 mètres de long, 9 de large et 13,5 de haut. Ce n'était pas un bâtiment énorme selon les normes d'aujourd'hui. Un hangar industriel moyen a des dimensions similaires, mais le temple ne fut pas conçu pour impressionner par sa taille. Il fut conçu pour impressionner par la densité de richesse dans chaque centimètre. L'intérieur était complètement revêtu de bois. Aucune pierre n'apparaissait. Les murs de cèdre étaient sculptés de figures de chérubins, de palmiers et de fleurs épanouies. Le sol était de cyprès. Et sur tout ce bois travaillé, il y avait une couche d'or, pas des feuilles d'or fines comme celles que nous connaissons aujourd'hui, de l'or battu, appliqué en plaques sur toute la surface interne. Murs, plafonds, sol, portes, tout couvert. Le premier livre des rois mentionne que Salomon revêtit l'intérieur du temple d'or pur, l'autel qui
se trouvait devant le Saint des Saints était entièrement en or. Les chaînes qui séparaient les pièces étaient en or. Même les clous qui fixaient les plaques étaient en or. Le texte des Chroniques mentionne que le poids des clous atteignait 50 cycles chacun, quelque chose autour de 570 grammes par clou. Les érudits ont essayé de calculer combien d'or fut utilisé au total. Les estimations varient énormément, mais même les plus conservatrices parlent d'au moins 20 tonnes. Certaines atteignent 45 tonnes ou plus. Pour visualiser, 20 tonnes d'or, sous forme de barres standard de banque centrale, formerait une pile de plus de 1600 barres. La valeur actuelle dépasserait $1 milliard, et ce n'était que le revêtement intérieur. Le temple était divisé en 3 parties. L'entrée était un portique, une sorte de véranda couverte de 10 coudées de profondeur. De là on entrait dans le lieu saint, la salle principale où les prêtres accomplissaient les rituels quotidiens. Cette pièce avait 40 coudées de long et contenait 3 éléments principaux. L'autel des parfums, fait de cèdre et couvert d'or, la table des pains de proposition, où 12 pains représentant les 12 tribus restaient exposés en permanence, et 10 chandeliers d'or pur, 5 de chaque côté, qui maintenaient la pièce éclairée. Au fond du lieu saint, il y avait une volée de marches qui montait vers l'espace le plus sacré de tous, le Saint des Saints, le débir en hébreu. Un cube parfait de 20 coudées dans chaque dimension, environ 9 mètres de long, de large et de haut. Les murs se rétrécissaient ici, créant un environnement plus petit et plus intime, plus sombre aussi. Le Saint des Saints n'avait pas de fenêtre. La seule lumière venait des portes lorsqu'elles étaient ouvertes, ce qui n'arrivait qu'une fois par an. À l'intérieur de ce cube d'or se trouvait l'Arche d'Alliance, le coffre de bois d'acacia couvert d'or qui contenait les tables des 10 commandements, un pot de manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Sur l'arche, 2 chérubins formaient le propitiatoire, le trône visible d'un Dieu invisible. Mais Salomon ajouta quelque chose. 2 chérubins géants en bois d'olivier, chacun de 10 coudées de haut, 4 mètres et demi. Les ailes étendues touchaient les murs latéraux et se rejoignaient au centre, au-dessus de l'arche. Ces chérubins furent aussi couverts d'or, des gardiens monumentaux pour l'objet le plus sacré d'Israël. Mais le temple n'était pas seulement le bâtiment, c'était un complexe entier. Autour du sanctuaire principal, il y avait des parvis à différents niveaux. Le parvis intérieur, réservé aux prêtres, contenait le grand autel des sacrifices, une structure de bronze de 10 mètres de côté et 5 de haut. Là, des milliers d'animaux seraient offerts au fil des siècles. Le sang coulait par des rigoles taillées dans la pierre. L'odeur de chair brûlée était constante. Dans le parvis intérieur se trouvait aussi l'une des œuvres les plus impressionnantes de tout le complexe, la mer de bronze. Un bassin circulaire gigantesque de 5 mètres de diamètre et 2 mètres et demi de haut, reposant sur 12 bœufs de bronze, 3 tournés vers chaque point cardinal. La capacité était d'environ 40 000 litres d'eau. Les prêtres utilisaient cette eau pour la purification rituelle avant d'entrer dans le sanctuaire. La logistique pour maintenir ce réservoir plein, dans une ville construite sur des collines rocheuses avec un accès limité à l'eau, était un défi constant. Outre la mer de bronze, il y avait 10 bases mobiles de bronze, chacune avec des bassins, plus petits pour laver les parties des animaux sacrifiés. Ces bases étaient des œuvres d'art en elles-mêmes, décorées de lions, de bœufs, de chérubins et de guirlandes. Chacune mesurait 1,80 m de haut et pouvait être déplacée sur des roues. À l'entrée du temple, 2 colonnes de bronze marquaient le passage du monde ordinaire à l'espace sacré. La colonne de droite s'appelait Jakin, ce qui signifie « il établira ». Celle de gauche, Boaz, en lui est la force. Chaque colonne avait 8 mètres de haut, avec des chapiteaux décorés de 2 mètres et demi supplémentaires. Elles étaient écreuses à l'intérieur, mais les parois de bronze avaient à presque 8 cm d'épaisseur. Le poids estimé de chacune dépassait 20 tonnes. Toute cette métallurgie en bronze fut supervisée par un autre Hiram, non pas le roi de Tyr, mais un artisan du même nom, moitié israélite et moitié phénicien. Le texte biblique consacre des versets entiers à décrire son habileté. Il fondit toutes les pièces dans des moules d'argile dans la plaine du Jourdain, où le sol était adéquat pour ce type de travail. Ensuite, les pièces furent transportées jusqu'à Jérusalem et assemblées.
La connaissance technique nécessaire pour fondre des objets de cette taille et de cette complexité était rarissime dans le monde antique. Les Phéniciens étaient maîtres en la matière, et Salomon sut chercher l'expertise là où elle existait. 7 ans. Ce fut le temps total de construction, de la pose des fondations jusqu'à la mise en place du dernier objet. 7 ans de travail continu, saison après saison, sans pause. Le temple fut commencé au mois de Ziv, le 2e mois du calendrier hébraïque, la 4e année du règne de Salomon. Et il fut terminé au mois de Bul, le 8e mois, la 11e année. La précision du registre biblique suggère que ces dates étaient importantes, célébrées, rappelées. Quand il fut enfin prêt, Salomon convoqua tout Israël pour la dédicace. Les anciens vinrent, les chefs des tribus vinrent, le peuple vint. L'arche d'alliance fut apportée en procession solennelle depuis la cité de David, où elle était gardée dans une tente temporaire. Les prêtres la portèrent sur les barres de bois revêtues d'or, exactement comme les instructions originales de Moïse le déterminaient. Personne ne touchait l'arche directement. Le souvenir d'Uza, foudroyé pour avoir touché l'arche quand elle vacilla lors d'un transport précédent, était encore vivant. L'arche entra dans le sein des saints. Les prêtres la placèrent sous les ailes des chérubins géants. Les barres furent laissées en place, si longues que leurs extrémités pouvaient être vues du lieu saint quand le voile était écarté, mais pas de l'extérieur. Un détail étrange enregistré par le texte biblique. Peut-être une façon de confirmer que l'arche était vraiment là-dedans, même quand personne ne pouvait entrer pour vérifier. Et alors il arriva quelque chose d'extraordinaire. Quand les prêtres sortirent du lieu saint, une nuée remplit le temple. La gloire du Seigneur, la même présence qui avait guidé Israël dans le désert comme colonne de nuée et de feu s'empara de l'édifice. Les prêtres ne pouvaient pas continuer leur service. La densité de la présence divine était physique, palpable, écrasante. Dieu avait déménagé. Salomon se tenait debout devant une estrade de bronze construite spécialement pour l'occasion. Devant tout le peuple, il étendit les mains vers le ciel et pria. La prière de dédicace enregistrée dans les Rois et les Chroniques est l'une des plus longues de la Bible. Salomon ne demanda pas la prospérité ou des victoires militaires. Il demanda que Dieu écoutât les prières faites en ce lieu, que l'étranger qui viendrait de terre, lointaine et prierait tourner vers ce temple fût exaucé, que lorsqu'Israël pécherait et serait châtié, puis se repentirait et prierait en direction de ce sanctuaire, Dieu pardonna. La prière était prophétique. Salomon semblait savoir que des jours difficiles viendraient. Quand il eut fini de prier, le feu descendit du ciel et consuma les sacrifices sur l'autel. La gloire du Seigneur remplit le temple à nouveau. Tout le peuple vit et se prosterna le visage contre terre. La célébration qui suivit dura 14 jours. 22 000 bœufs et 120 000 brebis furent sacrifiés. Des chiffres qui semblent impossibles jusqu'à ce que vous vous rappeliez que des millions d'Israélites participèrent à la fête et que les sacrifices servaient aussi de nourriture pour tout ce peuple pendant 2 semaines de célébration. Le temple était complet, fonctionnel, habité par la présence divine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Salomon n'arrêta pas de construire. Après le temple, il érigea son propre palais, un projet encore plus grand qui prit 13 ans. La maison de la forêt du Liban, appelée ainsi pour la quantité absurde de colonnes de cèdre qui soutenaient son toit. La salle du trône, où il recevait les autorités étrangères. La maison pour son épouse principale, la fille du pharaon d'Égypte. Jérusalem se transforma en l'une des villes les plus impressionnantes du monde antique. Les coûts furent proportionnels. À un certain moment, Salomon dut céder 20 villes de Galilée à Hiram de Tyr pour régler des dettes. Le travail obligatoire, initialement appliqué seulement aux étrangers, commença à peser aussi sur les Israélites. La prospérité du début du règne fit place à une économie tendue jusqu'à la limite. Quand Salomon mourut, son fils Roboam fit face à une révolte populaire à cause des impôts et du travail forcé. Le royaume se divisa. 10 tribus au nord, 2 au sud. Le rêve d'unité sous un roi sage avait pris fin, mais le temple demeura. Pendant 410 ans, il fut le centre de la vie religieuse de Juda. Les bons rois firent des réformes et des restaurations. Les mauvais rois introduisirent des idoles et des autels païens dans ses parvis. Le cycle d'apostasie et de repentance que Salomon avait prévu dans sa prière
se répéta génération après génération, jusqu'à ce que vienne Nabuchodonosor. En 586 avant Jésus-Christ, les armées babyloniennes encerclèrent Jérusalem pour la dernière fois. Après un siège brutal, la ville tomba. Le temple fut pillé systématiquement. Tous les objets d'or et de bronze furent emportés à Babylone. Ce qui ne pouvait être transporté fut détruit sur place. Les colonnes de bronze, Jachin et Boaz, furent mises en pièces. La mer de bronze fut brisée, et alors le bâtiment fut incendié. Le bois de cèdre qui avait résisté au siècle alimenta un brasier qui dura des jours. Les pierres se fendirent sous la chaleur. Quand les flammes s'éteignirent enfin, il ne restait que des ruines carbonisées. 70 ans plus tard, un reste de Juifs revint d'exil et reconstruisit un temple plus petit au même endroit. 500 ans plus tard, Hérode agrandit et embellit ce second temple jusqu'à ce qu'il rivalisât avec l'original en splendeur. Mais en 70 après Jésus-Christ, les Romains firent ce que les Babyloniens avaient fait. Destruction totale, cette fois définitive. Aujourd'hui, du bâtiment le plus cher jamais construit dans l'Antiquité, il ne reste qu'un mur de soutènement. Le mur des Lamentations ne faisait même pas partie du temple original. C'est juste une partie de la plateforme qu'Hérode construisit pour agrandir l'esplanade. Mais peut-être que cela a toujours été le plan. L'auteur de l'épître aux Hébreux écrivit que ce sanctuaire était l'ombre des choses célestes. Chaque détail, le voile, l'autel, le propitiatoire, le sang des sacrifices, pointait vers quelque chose de plus grand, ou plutôt vers quelqu'un. Quand Jésus mourut, le voile du temple se déchira du haut en bas. L'accès au Saint des Saints, autrefois restreint à un seul homme une fois par an, fut ouvert pour toujours. Salomon construisit une maison pour que Dieu y habite, mais Dieu a toujours voulu habiter ailleurs, en vous.